Comment s'exprimer en portugais lorsque vous cherchez à utiliser un taxi ou même des transports publics? Dans cette vidéo, je réponds à cette question et par la même occasion, je vous donne quelques notions de vocabulaire, quelques expressions qui pourront vous aider à être un peu plus à l'aise dans ce contexte. Alors, générique. Bonjour, c'est Philippe. Bienvenue sur ma chaîne où j'aide la communauté francophone à apprendre le portugais. Mon approche quant à cette question se fait essentiellement en cherchant à vous expliquer la langue à travers la grammaire, bien évidemment, mais également en touchant à certaines particularités ou certains aspects de la culture ainsi que de l'histoire du pays. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner puisque je publie régulièrement par semaine. Donc, voyons comment nous pouvons, dans le contexte de l'utilisation des transports publics, de l'utilisation d'un taxi, du train, d'un avion, d'un bus, voyons comment nous pouvons utiliser certaines expressions essentielles afin de maintenir également avec le temps une conversation, afin que vous soyez plus à l'aise dans ce contexte. Considérons par exemple la question du taxi. Sachez que le mot taxi en portugais s'écrit comme en français, mais avec l'ajout d'un accent sur le A. Pour qui suit régulièrement mes vidéos, j'ai pu il y a quelque temps publier une vidéo qui parlait de l'accentuation en portugais. Et je pourrais mettre d'ailleurs le lien de la vidéo dans la description. Et ce sera beaucoup plus facile pour vous de voir cette question, de voir comment l'accentuation en portugais joue un rôle important. Donc, alors qu'en français, nous prononçons le mot taxi. En portugais, nous disons taxi. Donc, on accentue le A, la première syllabe. Taxi. Et probablement, lorsque vous entrerez dans un taxi, on vous demandera ou on pourra vous demander onde deseja ir? Onde deseja ir? On vous demandera ou on cherchera à savoir où allez-vous? Onde deseja ir? Et si telle est votre intention, vous pourrez répondre vou para a estação. Je vais à la gare. Vou para a estação. Ou encore, vou para o aeroporto. Je vais à l'aéroport. Ou dit d'une autre façon, podia levar-me ao aeroporto? Pourriez-vous m'emmener à l'aéroport? Podia levar-me ao aeroporto? Pode levar a minha bagagem, se faz favor? Est une expression, selon moi, sera peut-être très rare, tout du moins dans le contexte de l'utilisation d'un taxi. L'expression « pouvez-vous prendre mes bagages » sera une expression
très peu utilisé, je pense, puisque la fonction ou le service d'un taxi inclut s'occuper des bagages. Donc, mais bon, c'est une expression qui peut être appliquée dans un autre contexte, dans le contexte d'un hôtel, par exemple. Pouvez-vous prendre mes bagages? Pode levar a minha bagagem, se faz favor? Vous pouvez demander également, ou apprendre à demander, fica longe daqui, si vous voulez dire, est-ce que c'est loin d'ici? Donc, si vous cherchez à vous rendre d'un point à un autre, probablement vous chercherez à savoir, est-ce que c'est loin d'ici? Fica longe daqui? Probablement, on vous répondra, não, é mesmo aqui ao lado. Non, c'est à côté. Não, é mesmo aqui ao lado. Ou encore, sim, é um pouco mais longe. Oui, c'est un peu plus loin. Sim, é um pouco mais longe. Une autre expression. Amenez-moi ici, s'il vous plaît. Leve-me aqui, por favor. Leve-me aqui, por favor. C'est à droite, c'est à gauche, c'est à droite é à direita, é à direita, ou encore c'est à gauche, é à esquerda, é à esquerda. Ou alors c'est tout droit, é sempre à direita, é sempre à direita. Et remarquez que entre le mot droite, donc lorsque vous cherchez à orienter quelqu'un vers le côté droit, le mot est utilisé en portugais au féminin, é à direita. Mais si vous voulez chercher à dire c'est tout droit, alors le mot est au masculin. É sempre à direita. É sempre à direita. Vous pouvez encore chercher à vouloir dire c'est ici, é aqui. En portugais, nous disons é aqui. Ou c'est par là, é por ali. É por ali. Puis une expression universelle qui peut également être utilisée ici au Portugal, stop. Mais comme on privilégie la langue, on cherchera plutôt à dire par, du verbe parar. Donc on donnera l'ordre de s'arrêter, parar, par. Deixe-me aqui est une autre expression que vous pouvez vouloir apprendre. Laissez-moi ici. Deixe-me aqui. Du verbe deixar, laisser. Deixe-me aqui. Et si vous avez tout votre temps et voyez que le taxi cherche à se rendre au plus vite afin de rassurer le conducteur, vous pouvez tout simplement dire « Non se apresse ». Prenez votre temps. « Non se apresse ». Dans un autre contexte, dans le contexte du bus, vous pouvez vouloir chercher un arrêt de bus. Et là, il vous faudra apprendre à dire « Por favor, procure a paragem de autocarros ». Por favor, s'il vous plaît, procure
du verbe procurar, chercher. Procuro a paragem de autocarros. Qual é o preço do bilhete para... Et vous donnez le nom de la destination. Quel est le prix du billet pour... Qual é o preço do bilhete para... Ou encore appliquant cette question au train, au bus, à divers moyens, vous pouvez vouloir savoir où va ce train. Où va ce train, s'il vous plaît, ou ce bus? Por favor, para onde vai esse comboio? Ou bien esse autocarro. Donc, où va ce train, s'il vous plaît? Où va ce bus, s'il vous plaît? Por favor, para onde vai esse comboio? Est-ce que ce train s'arrête dans la ville? Et vous donnez le nom ou citez le nom de la ville. Esse comboio para na cidade de... Quando parte o comboio para? Et là, on comprendra que vous cherchez à savoir quand est-ce que part le train pour... Sur quel quai? Em que cais? Em que cais? Ou si vous êtes à l'aéroport, quelle est la porte d'embarquement? Qual é a porta de embarque? Qual é a porta de embarque? Quand arrive le train pour... Quando chega o comboio de... Et vous citez le nom. Quando chega o comboio de... Et si vous vous êtes décidé alors pour vous rendre à un certain lieu, alors vous chercherez à acheter un billet et vous demanderez de la façon suivante. Bilhete para... Vous donnez le nom, por favor. Un billet pour... S'il vous plaît. Bilhete para... Por favor. On va essayer d'éviter les fils. C'est une expression qui peut être appliquée dans divers contextes. Dans la circulation, à l'intérieur d'une gare, d'autobus, dans divers contextes. On va essayer d'éviter les fils. Vamos tentar fugir às filas. Vamos tentar fugir às filas. Tem o horário dos comboios, dos autocarros. On comprendra bien que vous cherchez à savoir quel est l'horaire des trains ou des bus. Avez-vous l'horaire des trains, des bus? Tem o horário dos comboios, dos autocarros? Quel est le train pour? Qual é o comboio para? Qual é o comboio para? Et vous citez le nom du lieu où vous cherchez à vous rendre. Une autre expression pouvant vous être utile est « c'est celui-là ». É esse. É esse. Está quase de saída. Il est sur le point de partir. Está quase de saída. Bon voyage est une forme assez courante, assez universelle dans les langues. Et en portugais, on dit boa viagem. Boa viagem. Si vous voyagez en voiture, probablement
voiture personnelle ou louée. Probablement savoir ou avoir un vocabulaire, quelques mots, quelques termes au sujet d'un garage peut vous être utile. Et sachez que le garage, un garage où sont faites des réparations, en portugais se dit oficina. Donc le garage de réparation est en portugais a oficina. Vous pouvez par exemple avoir le besoin de dire je crois avoir un problème avec ma voiture. Creio que tenho problema com o meu carro. Creio, je crois, que tenho problema com o meu carro. Par exemple, j'ai crevé est une expression qui peut être utile dans le sens où vous devez décrire le problème à quelqu'un. J'ai crevé, donc furei, du verbe furar. Le verbe est en quelque sorte très simple d'utiliser, donc furei, un temps que j'ai déjà décrit dans des vidéos précédentes, euh, correspondant au passé composé. Donc, en portugais, nous parlons du pretérito perfeito, qui correspond donc au passé composé en français. J'ai crevé, furei. Ou encore, la voiture fait un bruit étrange. Et nous disons en portugais, o carro faz barulho esquisito. O carro faz barulho esquisito. Vous pouvez jeter un œil? Pode dar uma vista de olhos? Pode dar uma vista de olhos? Un autre terme essentiel, important, pour qui conduit et savoir comment se nomme la station d'essence. Et en portugais, ce terme ou cette expression est connue comme o posto de gasolina. On peut dire également station de service, mais bon, peut-être que le plus courant, le plus utilisé est o posto de gasolina. Et là-bas, vous aurez certainement le besoin de dire le plein, s'il vous plaît. Et en portugais, vous devrez apprendre à dire pode atestar, se faz favor. Pode atestar, se faz favor. Vélo se dit bicicleta, bicicleta, semblable ou assez semblable au mot français bicyclette, donc en portugais bicicleta. Le centre-ville se dit o centro da cidade. Ou si vous parlez avec quelqu'un de la ville, vous pourrez également ne dire que o centro. Donc, da cidade est sous-entendu. Mais bon, le centre-ville se dit o centro da cidade. Puis la banlieue, en portugais, se dit a periferia. La banlieue est a periferia.
C'est une grande ville. É uma grande cidade. Et ici, nous avons au Portugal pas mal de villes et de villages. Donc, c'est une question de savoir bien différencier entre une ville, une grande ville, et un village. Donc, une ville se dit cidade, c'est une grande ville, é uma grande cidade. Et un village, aldeia, c'est un village, é uma aldeia. Une montagne, uma montanha, un lac, lago. La campagne. Et ici, soit vous pouvez dire o interior, un peu comme la périphérie, la banlieue. Dans ce contexte, la campagne peut être dit comme o interior ou alors o campo. Il y a en quelque sorte très peu de différence, mais bon, les deux sont corrects. Tout simplement, je pense que si vous cherchez à parler de la ville et de la campagne, je pencherai plutôt pour le mot interior, pour faire la différence entre ville et campagne. Si vous ne parlez dans votre conversation que de la campagne, la ville, le centre-ville n'est pas cité, camp sera un terme plutôt utilisé. Mais dans tous les cas, les deux termes sont valables, sont corrects, donc n'hésitez pas à les utiliser. Et une fois de plus, osez, n'ayez pas peur de commettre des erreurs en cherchant à parler. Une dernière expression à propos de la vie à la campagne. Vous pouvez vouloir dire « c'est très calme par ici ». Et en portugais, nous disons alors « é muito sossegado por aqui ». É muito sossegado por aqui. Donc voilà, ce sont quelques expressions simples, toujours simples, mais pratiques et qui peuvent vous aider à vous sentir un peu plus à l'aise, en quelque sorte. Un peu plus à l'aise pour entamer, pour développer une conversation concrètement dans ce contexte, dans l'utilisation de moyens de transport, publics ou pas. Mais ce sont voilà quelques expressions qui pourront vous être utiles afin d'être un peu plus à l'aise. Merci pour avoir pu assister à cette vidéo jusqu'à la fin. D'ailleurs, si vous avez aimé cette vidéo, faites-le moi savoir, n'hésitez pas. Ce sera toujours pour moi un bon retour, un retour de vos impressions, mais également de vos besoins, sachant si cette vidéo correspond un peu à vos besoins. N'hésitez pas à me faire savoir quels sont vos besoins. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Ce sera pour moi un plaisir de pouvoir vous répondre. Une fois de plus, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner puisque je publie régulièrement par semaine. Donc merci pour avoir pu assister jusqu'à la fin. N'hésitez pas une fois de plus également à baisser votre manuel, un petit document en format PDF que je vous laisse dans la description afin de connaître quelques conseils à appliquer dans l'acquisition ou l'apprentissage
du portugais dans ce cas, mais en fait de n'importe quelle langue. N'hésitez pas à baisser ce PDF, c'est gratuit, il est pour vous. Euh, Merci donc pour avoir pu assister à cette vidéo. C'était Philippe, à une prochaine vidéo.